compagnie de Siegfried Canto, Magali Desbazeilles, Olivier Cherki. Alors, d'où est né ce projet de Data+, d'où est né ce nouveau spectacle? Alors, ce spectacle, c'est un peu la fin d'une trilogie où Siegfried et moi, en fait, on s'est rencontrés sur un site de rencontre, sur Internet. Celui de l'IRCAM, voilà. Il y a assez longtemps. Et on a fait d'abord un projet sur les pensées intérieures. On a travaillé avec une écrivain qui s'appelle Christine Bégel. Et puis, c'était complètement fictionnel. Et à partir de là, on s'est dit que ce serait intéressant que les pensées intérieures fictionnelles soient des petits mots concentrés que sont les requêtes des internautes que les gens tapent sur les moteurs de recherche sur le réseau. Donc, vous pouvez nous expliquer un peu le processus, c'est-à-dire que les mots qui apparaissent tout au long de l'écran, c'est à la fois les requêtes du champ Google, mais des tags et des métatags. Alors, c'est précisément les requêtes tapées par les internautes sur Dogpile et sur Lycos. Parce que les requêtes sont des mots qui se vendent très très cher et Google n'a pas souhaité être associé à ce type de projet. Voilà. Et comment ça se fait, ces requêtes, ces recherches deviennent la matière même de votre spectacle? C'est-à-dire dans quelle mesure en fait, vous l'avez intégré à votre spectacle? Alors, je peux donner deux réponses, peut-être une technique et puis une littéraire ou spectacle. Ouais, donc, c'est la manière dont les requêtes sont utilisées. Donc, la première technique, on a un ingénieur qui écrit du code peu compréhensible pour des personnes non initiées, qui a créé un aspirateur qui nous retransmet les requêtes en temps réel sur le plateau. Et la seconde, Siegfried et moi, on a passé commande à un auteur. Laurent Colomb. Et on a décidé de travailler dans une articulation documentaire-fiction. Donc on a un petit peu analysé comment les gens cherchaient, qu'est-ce qu'ils recherchaient. On a travaillé à partir d'un certain nombre de documents vidéo qu'on a trouvés sur le web et on lui a fait écrire la matière textuelle en fonction de ces documents. On a aussi interviewé deux experts. Un développeur. De chez Yahoo. Et un vendeur de mots-clés. Un acheteur. Un acheteur de mots-clés pour les grands comptes. Et du coup, le spectacle s'articule à la fois sur une rencontre et sur également les potentialités de l'après-rencontre, si j'ai bien compris. Ce qui nous intéressait, nous, c'est la dimension sociale, politique, économique qui émane de tous ces champs de recherche. On se rend compte que c'est d'une part des données qui ont une certaine poésie quand on les met comme ça bout à bout, parce que tu ne cherches pas la même chose que moi, tu ne formes pas la même chose que moi. Il y a une dimension politique assez forte parce qu'on se rend compte que Internet, on parle de gratuité, mais c'est pas gratuit. On parle de liberté, mais c'est pas forcément gratuit, mais c'est pas forcément libre. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc en fait, chaque individu est un petit maillon comme ça qui utilise ça chez lui d'une façon assez individuelle et personnelle, et voire intime parfois, et qu'en fait tout ça est connecté à un maillage extrêmement... Donc nous, simplement, on ne mesure pas tout le travail. Mais je vois par rapport à votre utilisation des mots-clés, etc., je vois très bien dans quelle esthétique ça s'insère, ce qu'avait fait déjà Christophe Bonneau, par exemple, en mettant en vente et en donnant le prix de chaque mot. Ce que peut faire Azertine, par exemple, en reconstruisant à propos de ses recherches Google, toute une poésie. Mais ce qui me semble important dans votre spectacle, c'est le plus du data, c'est-à-dire qu'effectivement, de jouer avec les données, de faire des données, d'écrire un texte à partir de données et de champs de recherche, ce n'est qu'un élément du spectacle en fait. Effectivement, nous on a cherché à faire une transposition artistique quand même qui amène, qui part du document et puis qui amène à du texte, un petit peu de danse et puis pas mal de jeux scéniques. On est comme un trio sur scène en fait, comme trois, je sais pas comment on peut dire. Qu'est-ce qu'il disait trois protagonistes qui font fonctionner la machine. Et comment vous avez intégré les éléments scéniques? C'est-à-dire, est-ce que c'est les mots qui vous ont donné le jeu de scène, ou c'est le jeu de scène qui était plus ou moins prédéfini avant en fonction du texte de l'auteur? Comment vous avez construit cette... En fait, ça se fait en simultané? La manière dont le spectacle s'est construit, ça a été d'une manière un peu
En fait, on s'est retrouvé avec plusieurs types de documents, c'est-à-dire des documents sonores apportés par Siegfried, des images amenées par Magali, et le texte de Laurent Collomb. Et on s'est retrouvé à essayer une architecture de sens, à essayer des architectures de sens. Donc on a fait des piles, des châteaux, on a fait des Legos, on les a mis dans un sens, puis on a tout cassé, on a remis dans l'autre sens pour essayer de trouver à la fois une logique de narration et parfois laisser tomber la logique de narration pour aller vers une logique poétique. Voir une logique dramaturgique, plus d'énergie en fait. Sachant aussi que ce qui était important par rapport au projet, et ce qui fait un peu aussi sa spécificité, c'est le côté, pas documentaire, mais de donner aussi un côté informatif sur un certain nombre de choses, de données qu'on ne connaît pas. Et donc d'être à la fois sur du concret, très réel, presque des formats documentaires, et en même temps de la transposition par rapport à ça.